Bonjour à tous, je m'appelle Ilona et je suis en diplôme d'État pour devenir conseillère en économie sociale familiale au sein du lycée Simone Veil à Dijon. Aujourd'hui, je vais vous présenter la résidence Jean-André Leprêtre où j'ai réalisé mon stage, ainsi que le rôle du CESF dans cette structure. Nous allons donc aller à la rencontre de ma tutrice de stage. C'est parti. Bonjour Justine. Bonjour Ilona. Alors, pourriez-vous d'abord vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr, donc Justine Robolin, directrice de la résidence Jean-André Leprêtre. Je suis ici depuis un petit peu plus d'1 an en tant que directrice, puisqu'avant j'étais adjointe. Je suis arrivée en tant que stagiaire de conseillère en économie sociale et familiale en 2015. Et puis j'ai pris mes fonctions d'adjointe en juin 2016. Et là, ça fait un petit peu plus d'1 an que je suis directrice. D'accord. Qu'est-ce qu'une résidence autonomie et quel type de public accueille-t-elle? Alors, résidence autonomie, c'est une alternative entre le domicile et une maison médicalisée, un EHPAD. Le but, c'est de pouvoir accompagner le plus longtemps possible des personnes autonomes ou relativement autonomes. La résidence Leprêtre accueille des personnes âgées retraitées, c'est important de le souligner, puisqu'il y a un projet particulier autour de cela. Donc public, voilà, personnes âgées, relativement autonomes, avec toujours des envies de vivre en collectivité. D'accord, ok. Et la résidence dépend de qui au niveau des organismes? Alors, nous faisons partie du groupe Univie qui a été créé en 2018. Nous émanons plus précisément des caisses de retraite complémentaires, Agir Carcom et la COF Médéric. Et nous sommes sous la tutelle du conseil départemental. D'accord, ok. Et de qui est composée votre équipe professionnelle? Alors, nous sommes une équipe de 5 professionnels, donc je suis en direction. J'ai une adjointe qui a les compétences d'un BTS en économie sociale et familiale. Et il y a également 3 employées polyvalentes qui ont chacune des diplômes différents, plutôt axés sur les bacs pro, service à la personne. D'accord. Ok. Et quel est le fonctionnement du coup donc, de la résidence au niveau des employés justement et des résidents? Alors, on a un projet très particulier puisque nous accueillons seulement 18 résidents, nous avons 18 appartements, on peut accueillir des couples. Là, actuellement, nous avons effectivement 18 résidents qui participent au quotidien dans la maison. D'accord. Le but, c'est que chacun puisse avoir un rôle et une mission un petit peu plus particulière. Donc, l'employé va coordonner tout ce qui se passe au niveau des espaces communs. En cuisine, par exemple, les repas sont faits sur place avec l'aide des résidents. Et l'employé va avoir une autre partie de travail qui est la sécurité, puisque 3 employés polyvalentes ont chacune un appartement sur place et assurent les astreintes de nuit et de week-end. Ok. Et donc, du coup, les besoins des résidents ou leurs problématiques, c'est lesquels? Alors, généralement, quand un résident demande des informations chez nous, il y a un besoin de sécurité et surtout de lien social. C'est-à-dire qu'entre prendre un repas seul chez soi ou le partager à plusieurs, il y a une vraie différence. Le fait qu'on puisse proposer cette alternative, de déjà participer, échanger pendant ces 2 temps de repas, c'est quelque chose de primordial pour eux. Et je dirais que voilà, le fait de ne jamais se sentir seul, même s'ils ont un appartement privatif, fait qu'il y a une certaine sécurité aussi. Donc c'est ce qui les attire en fait au niveau de la résidence et surtout de pouvoir garder leur liberté malgré tout. D'accord. Et donc, quelles sont les missions que les professionnels ici ont à la résidence et les vôtres en tant que CESF? Alors nous, notre rôle, ça va être justement de pouvoir accompagner les résidents déjà à arriver dans une structure. C'est-à-dire que même si c'est leur décision, généralement ils sont accompagnés de leur famille, c'est toujours un choc de se dire qu'on doit quitter son chez-soi parce qu'on n'est plus capable d'eux. Donc déjà notre rôle, ça va être d'accueillir les personnes, de leur présenter notre fonctionnement, de pouvoir assurer aussi leur sécurité, les mettre à l'aise, être à l'écoute. Notre rôle, ça va être de les orienter vers des services si besoin, pour entretenir l'appartement par exemple, pour une aide à la toilette si besoin.
Les mettre en relation aussi avec du personnel médical, parce qu'il se peut qu'effectivement, si c'est un rapprochement familial, la personne vienne de loin, et à ce moment-là, le médecin traitant n'est pas à côté. Donc c'est pour ça qu'on doit aussi créer du partenariat en tant que professionnel, pour pouvoir justement répondre aux besoins de nos résidents. Notre rôle, ça va être aussi de les valoriser, les mettre en avant, puisque la société d'aujourd'hui veut que une fois qu'on est âgé, on n'est plus utile. Mais c'est pas vrai. Chacun a son vécu, chacun a besoin d'exprimer son avis et on a toujours des potentialités. Et finalement, nous, on va mettre en valeur un petit peu chaque résident. C'est vrai qu'ils sont 18, donc finalement, j'ai envie de dire que c'est peut-être plus facile que dans d'autres maisons où le nombre de capacités d'accueil est beaucoup plus grossi. Mais notre rôle va être vraiment de les inclure dans le fonctionnement et surtout de pouvoir leur apporter des activités qui maintiennent leur autonomie le plus longtemps possible. D'accord. Et avec quel partenaire vous travaillez ? Alors, notre partenaire principal reste la famille. Chaque famille de résidents se doit d'avoir une place à part entière dans la maison aussi. Puisque c'est une décision qui n'est pas facile de devoir partir en institution. Ça évoque aux résidents le fait qu'on ne peut plus faire certaines choses et ça renvoie aussi cette image-là à la famille. Donc nos partenaires principaux restent du coup ces familles-là qui vont avoir besoin aussi d'être entourées et du coup de pouvoir être intégrées au projet du résident et faire évoluer nos résidents. Les autres partenaires sont des personnes qui interviennent au quotidien dans la maison. Des aides à domicile pour l'entretien des locaux, en tout cas des appartements des résidents, des infirmières ou infirmiers libéraux. Ça va être aussi les médecins et puis des partenaires plus liés notamment à nos animations. Nous avons un partenariat avec l'association Ciel Bleu qui propose 1 heure de gym adapté aux résidents par semaine. Nous avons un partenariat avec quelqu'un qui vient nous faire de la sophrologie détente pour lâcher prise et permettre aux résidents un petit moment de relaxation. Nous avions des partenariats avec des écoles. Malheureusement, Covid est passé par là, donc pour l'instant, on est obligé de mettre entre parenthèses, mais le lien intergénérationnel compte beaucoup pour les résidents. Voilà, donc ça c'est la partie plutôt animation. Pour la partie finance, c'est le conseil départemental qui est notre principal partenaire, puisque depuis la loi ASV, adaptation de la société au vieillissement, nous sommes en capacité de pouvoir bénéficier de certaines subventions si nous répondons à certains critères, notamment par rapport à la prévention perte autonomie. Donc le département fait aussi partie de nos partenaires. Et puis bien évidemment, il y a le siège d'Univi, puisque nous avons un soutien support par rapport à la qualité, la ressource humaine, la comptabilité, etc. D'accord. Et est-ce que vous faites des animations un petit peu à thème ? Alors oui, il faut savoir que à la résidence, on suit les fêtes calendaires déjà. Et puis ponctuellement, on a des animations qui sortent un petit peu de l'ordinaire et en fonction aussi des besoins et des envies des résidents. On essaye le plus possible d'être en accord avec des sujets d'actualité. Là, en l'occurrence, nous allons préparer les fêtes de fin d'année. Et puis, on essaye de suivre la semaine du développement durable, la semaine du goût, la semaine bleue dédiée aux personnes âgées également. D'accord. Très bien. Et ben, je vous remercie pour tous ces renseignements. Merci à vous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site univi.fr ou me contacter directement à la résidence. Merci. Merci.